Le Salvador cède face au FMI, la Deutsche Bank développe un Layer 2, Jérôme Powell rabaisse les taux, mais les marchés chutent quand même. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Arthur Hayes, le fondateur de BitMEX, a déclaré « Je pense que les marchés crypto connaîtront une chute vertigineuse autour de la date de l'investiture de Trump le 20 janvier 2025. Je ne pense pas que des réserves nationales de Bitcoin verront le jour. » Donc voilà, selon lui, les investisseurs ont des attentes trop élevées à l'égard de Donald Trump, donc moi aussi je me sens un peu visé. Mais il a pas tort, en vrai, vraiment une correction à l'investiture de Trump, ça serait un sell de news et c'est pas impossible. Comme on sait pas à l'avance ce genre de choses, moi j'essaye pas de timer ce genre d'événement. Donc j'investis plutôt sur le moyen long terme, donc voilà, ça baisse, ça monte, c'est pas un souci. C'est le but des marchés, il y a des corrections, c'est normal. Après, Arthur Hayes, il aime bien faire des prédictions. Donc, en début d'année, il avait vu un Bitcoin à plus d'1 million un jour. Moi aussi, j'y crois. Mais je pense qu'il a un peu raison quand même. C'est vrai que c'est pas un bouton on-off en fait. Quand il va être président Trump, ça va pas être magique. Le Bitcoin, il va pas monter à 200 000 d'un coup. On va pas commencer à abandonner le dollar et l'euro et passer tous au Bitcoin, tous devenir millionnaires. Ça va pas marcher comme ça. Donc, ça met plus de temps que prévu, hein, les lois à mettre en place, tout ça. C'est juste le marché price déjà en fait l'investiture de Trump depuis des mois. Donc, je pense qu'on a déjà eu un sacré mouvement haussier depuis l'investiture de Trump. Et du coup, je pense que ça pourrait aussi faire un sell de news. Je suis un peu d'accord avec lui. Il y a Alex Learn Together qui tweetait selon une étude sur l'investissement en France, seulement 25% des sondés souhaitent se protéger de l'inflation en adaptant leur épargne, donc en gros faire autre chose que le livret A. 48% estiment que le livret A est la meilleure solution pour garantir une épargne de sécurité. Mais bon, c'est pas un placement du coup. 12% pensent que les cryptos seront un placement performant à long terme, donc seulement 12%. Et 69% jugent les actions risquées. Seulement 11 pensent que ce sera un placement performant à l'avenir. Donc voilà, on est toujours early sur les cryptos en France et dans l'investissement en général, même dans les actions, tout ça. Donc la plupart, ils se contentent seulement de l'épargne en livret et peut-être l'immobilier, mais pas plus. C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas reçu peut-être une éducation financière comme aux États-Unis ou tout ça, quoi. Il y a Didi de la Bitcoin Family qui a fait un tweet intéressant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je l'ai déjà rencontré ce Didi là. On avait même pris une photo ensemble, il est vraiment super sympa. Donc dans le tweet, il dit nous avons vendu notre maison de 300 000 $ en 2017 pour 100 bitcoins. Nous pouvons racheter cette même maison qui coûte aujourd'hui 400 000, donc 100 000 euros de plus, enfin 100 000 $ de plus, pour seulement 4 bitcoins. Donc à l'époque, 300 000, ça valait 100 bitcoins. Actuellement, c'est 4 bitcoins. Donc ouais, si nous avions conservé les 300 000 $ sur un compte bancaire à partir de 2017, nous n'aurions même pas pu racheter la maison. Donc c'est totalement vrai. Et il finit le tweet en disant « C'est la différence Bitcoin ». Donc il a raison. Et c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, Didi, en fait, avec sa famille, ils sont partis en 2017 je crois, il était Amsterdam, peut-être de cette ville-là, je crois. Il avait totalement tout vendu, tout, sa société, tout ça, et acheté que des bitcoins. Et ensuite, il a vécu comme ça depuis, et ça a bien payé. Il a fait un gros pari quand même. Il y a la blockchain Solana qui a atteint un nouveau record historique en termes de transactions quotidiennes. Donc super, hein, franchement, on voit que ça se développe de plus en plus, Solana. Deutsche Bank développe sa propre solution Layer 2 sur Ethereum, selon Bloomberg. Donc une vraie avancée stratégique dans la finance décentralisée. Qu'une banque commence à développer un Layer 2, j'aurais même pas pu le croire, mais donc ça y est, quoi, ils s'y mettent. Ça y est, quoi. Les banques sont là. Le tweet intéressant du jour, 5 000 $, c'est beaucoup d'argent. 10 000, ça l'est aussi. 15 000, 20 000, 25, 30 000. Bref, vous m'avez compris. Ne laissez pas Internet vous convaincre du contraire. Donc ça, c'est vraiment un super rappel, surtout pour ceux qui sont dans la crypto. On a tendance à se perdre avec des gros chiffres du genre 50 000, 100 000, 1 million. On voit ça de partout passer sur Twitter et tout ça. Et on a tendance à oublier que même 5 000 ou 10 000, c'est déjà énorme dans la vraie vie, je parle. Donc ce genre de message, ça remet les pieds sur terre. Et du coup, chaque dollar compte. Donc pensez à prendre des profits. Et il ne faut pas se laisser avoir par l'euphorie qu'il y aura d'ici quelques mois sur les marchés, sur les réseaux et tout ça.
Et donc, pensez à prendre des profits et pas juste des screens. On a Ethena Labs qui a conclu un partenariat stratégique avec le projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial, qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Donc Ethena Labs, en fait, c'est un projet qui a créé un stablecoin, donc c'est l'USDE, c'est une alternative décentralisée au stablecoin traditionnel, qui permet en gros aux utilisateurs de faire des rendements sur leurs actifs avec des mécanismes de stacking, de yield, tout ça, comme dans la finance décentralisée qu'on a l'habitude de voir. Donc alerte phishing, hein. Faites attention, il y a des hackers qui ciblent les utilisateurs de Ledger. Les cybercriminels envoient de faux emails prétendant qu'une faille de sécurité aurait eu lieu chez Ledger. Donc les messages sont conçus pour paraître authentiques. Ils redirigent vers des faux sites pour voler vos seed phrases. Donc voilà, rappel important de la part de Ledger, ils vous contacteront jamais par téléphone ni par mail, ils demanderont jamais votre seed phrase. Si quelqu'un vous la demande, c'est une arnaque. Donc soyez vigilants, protégez-vous et protégez vos crypto-actifs, hein. C'est le plus important. Le mainnet Dincoin Chain, le layer 2 de Kraken est live. Donc Kraken, c'est un des échanges les plus gros dans le monde. Donc ça y est, là, ils ont une solution qui est totalement opérationnelle et disponible pour une utilisation, ça y est. C'est sur le layer, je pense, oui, c'est ça, sur la technologie, elle est construite sur Ethereum grâce à la technologie Obstack d'optimisme. Donc en gros, ça, pour ceux qui ne savent pas, Layer 2, ça permet d'avoir des transactions plus rapides et moins chères, tout en gardant la sécurité de Layer 1, donc d'Ethereum, tout ça. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne savaient pas. Le Salvador cède face au FBI. Aïe, 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 ça y est, c'est le pire qui puisse arriver, je pense. Enfin, c'est pas ça qui va nous faire un bear market, hein, mais c'est vraiment dommage. Parce que finalement, ça s'en sortait bien, il paraît, depuis qu'ils étaient passés au Bitcoin, tout ça. Et du coup, Bitcoin ne sera plus une monnaie officielle dans le pays. Donc, ils vont aussi arrêter d'acheter du Bitcoin avec l'argent de l'État. Et les règles autour des cryptos, elles seront revues. Donc, en échange, le Salvador accepte toutes ces conditions en l'échange d'un prêt de 3 milliards, 3 milliards 5. On comprend, hein, totalement entre choisir le bien-être du pays enfin, le Bitcoin, enfin, c'est un peu normal. Lui, il veut développer son pays, donc avoir un prêt auprès du FMI et juste ne plus obliger Bitcoin comme monnaie légale, je pense qu'il a fait un choix qui est un petit peu normal. Voilà. C'est envers sa nation qui doit des comptes à la fin, c'est pas envers nous, les crypto maxi. Donc voilà, la Fed a baissé les taux de 0,25% hier. Donc normalement ça c'est une bonne nouvelle, hein, pour les marchés. Mais là ça n'a pas pris les marchés. Les investisseurs ils se sont dit bah, s'ils baissent les taux c'est qu'ils veulent relancer l'économie, donc l'économie stagne, donc ça va pas, donc il faut tout vendre. Voilà. C'est n'importe quoi, mais c'est les marchés, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, résultat, il y a eu un gros crash sur un peu de partout, là. Enfin, ça n'a pas calmé du tout les esprits au final. Donc on s'est mangé le moins 10%, je pense, bien tassé sur les alts. Même peut-être plus, là j'ai même plus regardé mon portefeuille parce que bah, ça me fatigue. Et Bitcoin actuellement il est revenu à ce qui semble être devenu un support, donc les 101 000 environ. Ça travaille la zone, à savoir que la fin de l'année c'est le moment où les entreprises font leurs comptes. Comme en France en fait, ils vont tout envoyer au comptable, tout ça. Et c'est pour se préparer à l'impôt, plus les périodes des fêtes, tout ça, vacances. Donc c'est une période où toutes les positions sont bouclées au niveau des entreprises et ils reviennent pas avant le Q1, donc le premier trimestre. Donc voilà. Dans le même temps, sur le marché action, le S&P 500 a enregistré une chute de 3%. On ne croit pas que c'est énorme, mais ça équivaut à 1500 milliards de dollars effacés d'un coup des marchés boursiers. Et donc c'est la moitié de ce que vaut le crypto total, notre petit marché qui est vraiment pas si grand que ça, hein. Et pour la prochaine réunion du FOMC, accompagné du discours de Powell, ça devrait se trouver après l'intronisation de Trump, donc aux alentours des 28 et 29 janvier. Et voilà, on verra bien ce qui se passera d'ici là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche, commenter et puis partager.